Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne Pierra Medium. Alors, comme vous vous en doutez, je suis heureuse de vous retrouver, mes fidèles abonnés. Je tenais à remercier toutes les personnes qui ont écrit des choses très sympas qui m'ont accompagnée quand même tout au long de ma journée parce que voilà, parce que moi aussi, je suis comme vous. Je travaille, je suis missionnée bien sûr, mais je travaille aussi sur mon cheminement et mon développement personnel. On a une belle preuve ici de la nécessité de poser des limites, de se faire respecter, surtout quand on est une femme. C'est parfois bien plus compliqué qu'on ne le pense. Je suis dans la gratitude. J'ai reçu énormément de messages. Les personnes d'ailleurs avec qui j'ai pu échanger dernièrement se reconnaîtront. Je vous en remercie. Alors comme vous vous doutez, c'est pas toujours possible pour moi de répondre à tout le monde, mais dès que j'en ai l'occasion, je le fais. Je vous envoie toute ma lumière et merci pour votre partage lumineux. Ça m'a fait vraiment beaucoup plaisir. Alors bien sûr, on se retrouve ici pour la guidance de la semaine, la guidance offerte. Je regardais parce que je me suis fait un café, j'ai hésité si j'avais laissé chauffer ou pas. On se retrouve ici pour la guidance flamme jumelle. Je voudrais savoir par qui on va commencer. Ok, par l'autre, par notre autre. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire par rapport au masculin sacré? Bon, bah voilà, on m'envoie encore quand même des retrouvailles dans la haute saison. Pour le moment, il y a encore un repli chez le masculin sacré. Un repli sur lui-même. Ouais. Il y a une difficulté à choisir. Hein. Il y a réellement encore une indécision, un comportement de fuite qu'il est en train de travailler. D'accord? Ouais. Alors, ce que je reçois aussi, hein, je suis désolée de vous le dire, mais quand même, vous devez comprendre que on a l'impression, en première partie de parcours, que nous sommes les seuls à souffrir. C'est pas le cas, hein, d'accord? J'ai fait une vidéo justement jeudi par rapport à ce qui se passait chez le masculin sacré. Bon, on est fort présent ici sur la première partie de parcours. Il est en train de rôder, hein, parce que c'est vraiment ça qu'on me montre autour de chez vous. Hein. En tout cas, il vous observe hein, continuellement. Donc pour le moment, il est vraiment dans une période assez compliquée. On parle de doute pour l'avenir avec vous. Ouais. Un avenir très incertain. Encore une fois, c'est un masculin sacré ici qui n'est pas très bien entouré. Ouais. C'est un retour un petit peu sur le passé. On me parle de contrôle. Donc, il garde encore du contrôle. Hein. N'oubliez pas que nous sommes en miroir. Toujours. Donc, on vous annonce des retrouvailles, mais il y a réellement un lâcher-prise à faire au niveau énergétique. On est sur les premières parties de parcours ici pour les masculins sacrés. Il a envie de revenir. Hein. C'est ce qu'on me souffle très clairement. Il a vraiment envie de vous retrouver. Alors ça, je l'ai ressenti aussi dernièrement à travers mes consultations. Il y a énormément de désir pour vous. Ouais, il sait qu'il fait fausse route, hein, d'accord? Regardez, il est dans l'amour. Hein. On me parle vraiment de l'amour. Encore ici, on est vraiment sur des ressentis attractifs. Il est dans les parages, hein, les féminines, d'accord? Clairement. Hein. Et s'il n'est pas dans les parages, en tout cas, il vous observe. Ouais, il pense à vous, il est vraiment dans la pensée. Il sait que vous êtes intimement liés. Donc ici, quand même, il y a eu des ouvertures. Hein. Des ouvertures de conscience, même pour les premières parties de parcours.
des pensées d'amour pour sa féminine. On est sur le 8, le 8. Vous êtes illimité, nous sommes illimités. On va parler d'autres choses qui me viennent déjà là maintenant, mais ce sera pour le féminin sacré. On m'envoie de nouveau la rue, hein. Il a du mal à franchir ce cap, hein, de revenir à la discussion. Encore une fois, je vous dis, on est en miroir inversé, hein. Mais il y a des discussions qui vont être... il n'y a rien à faire. La haute saison, il va y avoir beaucoup de reprises de contact pour ceux qui sont en première partie de parcours en nuit noire de l'âme. Il a des sujets à mettre sur la table, hein, d'accord. Mais il y a encore des faux semblants. Il a aussi un peu peur de son entourage, hein. Vous êtes dans des vies complètement opposées, hein. Et il en a conscience, d'accord. Et donc, ça aussi, ça lui fait peur, hein, quelque part. Il y a un changement de position qui arrive pour ceux qui sont en première partie de parcours. Je vous dis, là, maintenant, avec ce qu'on m'envoie, ils sont encore en train de lutter, hein, d'accord. Vraiment sur plus la nuit noire de l'âme, hein, après réunion. Il y a un pré-réunion, mais ça, ici, on va y venir parce qu'on m'envoie encore des tests à venir. Ouais. Il a envie de faire la paix. Hein? D'accord? Il a envie de faire la paix, mais j'aurais tendance à vous dire que là, maintenant, même s'il revient en contact, il risquerait quand même d'y avoir de nouveau des fuites parce que tout simplement, vous êtes en première partie de parcours, donc il y a encore la blessure à travailler. La dépendance affective, encore une fois, je le précise. Oui, il y a la dépendance affective qui est à travailler, les féminins sacrés, mais n'oubliez pas une chose, nous sommes un lien énergétique, d'accord? Donc ça veut dire que quand on vous met en contact avec votre flamme jumelle pour la première fois où vous vous retrouvez dans cette incarnation-ci, vous avez fait le choix, en tout cas les énergies étaient propices à commencer le cheminement. Encore une fois, ça dépend de votre parcours. On vous remet clairement votre autre sur votre chemin. Et votre autre, c'est quoi? C'est la polarité qui vous manque. L'énergie qu'il vous a toujours manqué tout au long de votre vie. C'est important de comprendre ça. Donc, quand on vous dit, oui, vous travaillez la dépendance affective, mais vous travaillez aussi la dépendance à l'énergie de votre autre, celle qui vous manque. Je ne vais pas m'établir plus loin ici, mais vous devez comprendre que l'énergie est essentielle. Comprenez ça. Encore une fois ici, on parle aussi encore un peu de négativité, hein, autour de votre autre. Donc vous, il est nécessaire de vous protéger. Alors j'ai envie de parler des différentes couches énergétiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici. N'empêche que mon guide me dit que c'est quand même pertinent de le faire, hein. Vous avez différentes couches auriques. D'accord, vous avez votre enveloppe corporelle, puis voilà, vous avez la première couche éthérique, celle qui est le plus proche de l'enveloppe corporelle, mais vous avez beaucoup plus loin la couche aurique qu'on appelle le gabarite. Et cette couche-là, elle est un peu plus compliquée, en tout cas à percevoir même quand on est médium, parce que elle est beaucoup plus loin du champ vibratoire. Et celle-là, elle implique réellement une force énergétique de pouvoir se protéger contre tout ce qui est attaque, entité négative. Voilà, j'ai pas envie de rentrer dans tout ça là maintenant, mais il faut en être conscient quand même. Et le but, c'est d'avoir un mental de fer, un psychique de fer, pour ne pas justement se laisser polluer à travers tout ce que les uns et les autres peuvent faire, hein, d'accord? Alors on repart sur la guidance, excusez-moi, il paraît que c'était pertinent de le faire quand même, ça. C'est pas pour rien si on nous le dit. Donc l'importance de l'énergie, je le rappelle. Alors qu'est-ce qu'on a à nous dire par rapport à ce runner? Ouais. Il y a une purification pour votre runner, hein, pour le masculin sacré, en première partie de parcours. Ouh. Ouais. Apparemment, il y a eu encore une trahison par rapport à quoi? Un enfant. Encore une fois, on est sur une guidance générale.
Il y a plusieurs messages qui sont délivrés ici. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous avec votre âme. Il y a un problème avec l'enfant, un enfant. Il y a eu une trahison qui a été faite. Allez, ouf, la méchanceté, regardez l'infortune. Ouh là là. Ouais, on est vraiment sur des phases assez noires. Donc, on est vraiment sur la première partie de parcours. Ouais, il y a eu de la méchanceté. C'est pour ça aussi qu'il a envie de revenir. À vous de voir si vous vous sentez capable de lui donner votre énergie. Parce que quelque part, il vient chercher votre énergie. Parce qu'il est tellement mal de l'autre côté qu'il ressent ce besoin d'affection. Besoin d'affection pour votre autre. Ah là 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 là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Il vous voit comme quelqu'un de pur. Ouais, il vous voit vraiment comme quelqu'un de pur. Ah, voilà, il est encore vous êtes encore dans cette première partie de parcours, mais il a vraiment des pensées d'amour. Regardez ce qu'on nous envoie. Ok, alors... Il y a un rendez-vous qui s'annonce. Ah ben on sort la carte évidemment. Ouais, il y a des rendez-vous qui s'annoncent. Pour qui? Tout confondu. Merci. Sandalphon. Ok, donc ici il y a des rendez-vous qui s'annoncent. On est vraiment sur une guidance générale et on est sur tout. Sur toutes les étapes, d'accord? Il n'y a pas... oui, c'est prévu. En tout cas, ça va venir. Des rendez-vous. Oh oui, regardez. Ouh là 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 là, les féminins. Il a envie de vous voir. Il y a beaucoup de féminins sacrés qui ont travaillé énormément sur la conscience de leur corps, de leur beauté. Elles se sont respectées. Encore une fois, je précise ici, puisque c'est vraiment ça que je reçois. Ce n'est pas parce que vous êtes en pré-réunion ou que vous pensez peut-être l'être ou en réunion que vous devez systématiquement accepter de voir votre jumeau. Et c'est pour ça que je le dis, parce que c'est ça qui vous fait considérablement avancer. Vous n'êtes pas dans un lien lambda, vous êtes dans un lien sacré. Donc, vous n'êtes pas obligé d'accepter tout et n'importe quoi, même s'il y a du plaisir charnel, encore une fois, tout est juste dans le parcours. Mais quand même, l'idée, c'est de se respecter et de ne plus avoir peur de perdre son autre sous prétexte qu'on lui a pas accordé une faveur. En tout cas, ici, c'est une petite parenthèse, mais ce qu'on me dit quand même, c'est que vous allez être mise à l'honneur. Il y a des rendez-vous qui arrivent, les féminins sacrés, vous allez cheminer sur l'amour de votre personne. Fantastique, les runners ont envie de revenir, Qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire pour le masculin sacré? On m'envoie le coiffeur, il y a des masculins sacrés qui ont pris soin de leur apparence. Bien. Oui, l'étoile de l'homme, regardez. Ils prennent soin d'eux aussi, ces masculins sacrés. Ils ont envie de vous revoir et donc vous êtes un duo. Donc si vous avez pris soin de vous, votre autre aussi, quelque part, vous suit énergétiquement. Tout est une question d'énergie et de vibration. L'empereur, on m'envoie. Magnifique. Bon, alors on me l'a quand même sorti. Il y aura sans doute des rendez-vous, des entrevues, ok, tout ça. Mais le problème, c'est que il risque quand même de avoir un petit peu de turbulence après. Évidemment, il y a toujours des réalignements à faire. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire? On me renvoie la rue. Oui. Ouais, regardez, ici on est sur la deuxième partie de parcours. Donc, ce sont finalement des réajustements qui vous permettent de continuer à vibrer autrement que dans votre blessure originelle, les amis. C'est magnifique, magnifique. Encore des récompenses. Alors, je voudrais revenir sur ce que représentent les récompenses. Encore une fois, tout le monde perçoit les choses d'une manière différente. Je le comprends bien et
Et c'est comme ça fait partie de l'individualité de chacun. Les récompenses, je vous donne un petit exemple. D'ailleurs, je l'ai partagé avec pas mal de personnes qui sont gentiment venues euh, partager beaucoup de lumière avec moi à travers des messages et des chansons. J'ai reçu cela le jeudi 9 mai. Alors c'est un petit cadeau, c'est symbolique pour moi, c'est la Vierge. Elle provient du Portugal et je l'ai reçue un jour particulier où sans doute j'en avais besoin. Gratitude pour cela. Alors peut-être que pour certains, ça n'est pas une récompense, ça n'est pas un trésor. En tout cas, pour moi, c'est juste magnifique et je sais que c'est très symbolique. D'accord? Donc il y a des récompenses qui arrivent. Essayez de les voir. Peut-être vous attendez à de l'argent. Oui, ça peut être aussi de l'argent. Et il y a des récompenses et elles sont des fois peut-être un peu plus subtiles à comprendre. D'accord? Allez, je vous embrasse bien fort. Je vous retrouve pour la guidance du féminin sacré. N'oubliez pas le pouce vers le haut. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Vous avez sans doute vous aussi des messages à recevoir. Je vous embrasse bien fort.